Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas. Je suis une passionnée des cosmétiques et de beauté. Je lutte aussi énormément contre le Njansan. Pharmacien de profession, j'exerce mon métier avec passion. J'adore, d'accord? Mais de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Moi, j'ai toujours pris soin de moi. Au travers de mes posts, au travers de mes photos, au travers de mes vidéos, j'ai toujours pris soin de moi. Je vous donne des astuces. Je vous dis comment je prends soin de moi. J'ai 57 ans et dans quelques mois, j'aurai 58 ans. Donc, je suis une femme mature, comme on dit. J'ai la sagesse de l'âge et la sagesse de la ride. Il est très important d'être bien dans sa tête. Parce que quand on n'est pas bien dans sa tête, on se dit toujours, oh, j'ai pas envie de me maquiller. Oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre du rouge à lèvres. Oh, j'ai pas envie de mettre des fards à paupières. Parce que quand on n'est pas bien dans sa tête, ça se reflète sur notre peau. Vous avez la peau qui est terne. Vous avez la peau qui manque d'éclat. Vous ne souriez pas. Parce que vous savez que le sourire illumine le visage. Surtout quand on arrive à un certain âge comme le mien, on a les traits un petit peu froids, un petit peu durs, dû à la présence de rides ou à la peau qui n'est plus très ferme. Si on ne sourit pas, on donne l'impression d'être sévère. C'est pour ça que je demande à la femme de sourire. D'abord, le sourire, c'est gracieux. Une femme doit toujours sourire. Parce que la femme, elle porte la grossesse. La femme, elle met au monde. La femme, elle est mère, elle est épouse. Donc le sourire, pour moi, c'est la douceur. Le sourire, c'est le bien-être. Alors, comment est-ce que je prends soin de moi au quotidien? Je vais vous dire tout. Avoir une belle peau. La Therma, j'ai pas une belle peau. La Therma, ma peau est terne. La Therma, ma peau n'est pas belle. La Therma, aide-moi. J'ai des taches, j'ai des boutons. Dans tous les inbox, ces messages reviennent. Parce que vous avez des taches, parce que vous avez des boutons, vous savez peut-être pas trop comment faire. C'est pas compliqué. Je vous ai dit dans des précédentes vidéos que je n'ai jamais eu de problème de peau. Je n'ai jamais eu de problème de peau. Je ne peux pas vous dire d'où ça provient, puisque quand j'étais jeune, je ne prenais pas autant soin de moi que maintenant. Est-ce génétique? Je n'en sais rien. Même quand j'ai traversé l'adolescence, je n'avais pas tous ces problèmes que vous rencontrez. Et moi, je dis que de plus en plus, les jeunes femmes de nos jours ont trop de problèmes de peau. Énormément de problèmes de peau. Et surtout les femmes africaines. C'est dû sûrement aux produits qu'elles utilisent, aux produits éclaircissants qu'elles utilisent, aux mauvais produits qu'elles utilisent, aux mauvaises routines qu'elles utilisent et puis aux mauvais conseils qu'on leur donne. Moi, je travaille dans une parapharmacie. Je m'occupe d'une parapharmacie et je vois au moins 100, 200 personnes par jour. Et sur 200 personnes, je peux vous dire que je ne vois pas de femmes de 30 ans avec des boutons. Je vois plutôt des adolescentes, ce qui est normal. Mais je ne peux pas vous dire que je vais voir des femmes de 50 ans, de 40 ans, comme je vois sur mes différentes plateformes, avec des boutons. Parce qu'ici en France, on a quand même la chance d'avoir des produits de qualité. On fait attention. En Afrique, ce n'est pas le cas. On a tendance à utiliser des produits éclaircissants. Parfois, il y a des femmes qui m'écrivent et qui me disent à Therma, j'ai utilisé des produits éclaircissants sans savoir qu'ils étaient éclaircissants. Il y en a qui se sont dépigmentés la peau pendant 20 ans sans savoir qu'ils se dépigmentaient la peau pendant 20 ans. Donc tout ça, ça contribue à abîmer la peau. La majorité des photos que je reçois venant de vous sont des photos de mains abîmées, de pieds abîmés, de peau abîmée.
Et certaines me disent, je n'ai pas utilisé les produits éclaircissants la Therma. Et quand je commence à poser des questions, je commence à creuser. Ah oui, il y a une copine là qui m'avait dit que oui, j'ai utilisé un produit, ça a fait que oui, j'ai utilisé une crème, ça a fait que oui, j'ai utilisé un savon, ça a fait que. Donc c'est éclaircissant la Therma. Voilà. Donc, beaucoup d'entre vous se dépimentent la peau sans le savoir pour certaines et d'autres le savent. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez énormément de problèmes. Alors, la crème solaire, est-ce que la crème solaire est utile? Je vais vous donner mon avis. Et je vais vous dire que moi, je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste. Je suis extrémiste quand il s'agit des produits éclaircissants. Parce que je dis aucun produit éclaircissant. Mais quand il s'agit de reste, je ne suis pas extrémiste. Parce que être extrémiste, on peut tomber aussi un petit peu dans la paranoïa. Moi, je ne suis pas extrémiste. Mais je dis ceci. La crème solaire, si elle existe, c'est pour être utilisée. Donc si elle existe, je répète, c'est pour être utilisée. La crème solaire n'empêche pas de bronzer. Ça, il faut bien comprendre. La crème solaire n'empêche pas de noircir et la crème solaire n'empêche pas de bronzer. La crème solaire fait barrage aux rayons ultraviolets, que ce soit les UVA ou les UVB. Et c'est ça qui est important. Faire barrage aux rayons UVA et faire barrage aux rayons UVB. Il faut savoir que il y a plusieurs types d'UVA. Il y a les UVA, les UVB et les UVC. Mais quelle est la différence entre ces trois rayons solaires? Parce que c'est ça qui est important. On a la peau noire. Certes, on a de la mélanine. Et avec la mélanine, on est protégé contre les rayons solaires. Mais on n'est pas protégé à 100% parce qu'on peut brûler. Je vous ai déjà parlé de mon exemple. Je suis allée en Tunisie avec ma fille. Et on a brûlé au soleil. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je ne maîtrisais pas encore les cosmétiques. Et je me suis exposée au soleil sans protection. Ma fille et moi. Nous avons eu des coups de soleil. Et ça, je n'en revenais pas. C'était la première fois de ma vie que j'avais affaire à des coups de soleil. Parce que le soleil dans les pays du Maghreb, c'est un soleil qui est très virulent, très fort. Et nous, vraiment, on était en pleine exposition, on ne se protégeait pas. Et on a brûlé. On a tellement brûlé que j'ai eu peur pour moi et pour ma fille. Parce qu'au bout d'une semaine, la peau a commencé à peler. Ce qui est normal, parce que la peau se régénère. Après une brûlure, la peau se régénère. Et quand j'ai vu le médecin m'a dit, il faut vous protéger, c'est important. Ça ne va peut-être pas empêcher de bronzer, mais ça va empêcher ces brûlures que vous avez là. Vous comprenez? Donc, c'est quand même important de se protéger, même si vous avez la peau noire. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Mon objectif ici, c'est de vous parler de la crème solaire. Il faut savoir que les rayons solaires sont les UVA, UVB, UVC. C'est ce qu'on appelle des rayons ultraviolets. Ils sont de l'ordre de l'invisible. Les rayons ultraviolets C, ils ne nous atteignent pas. Ils ne traversent pas ce qu'on appelle la couche d'ozone. Par contre, les UVA et les UVB, ils nous atteignent. Quelle est la différence entre les UVA et les UVB? Quand vous achetez une crème solaire, vous allez voir UVA, UVB. Et je vous ai toujours dit de prendre une crème solaire où c'est noté UVA et UVB. Ne prenez jamais une crème solaire où c'est écrit seulement UVA ou alors où c'est écrit seulement UVB. Pourquoi? Je m'explique. On a deux types d'UVA qui nous atteignent. Nous avons deux types d'ultraviolets qui nous atteignent, les UVA et les UVB. Comment faire pour retenir la définition des UVA? Lors de mes études, on avait des moyens mémotechniques pour retenir certaines définitions parce que les cours en pharmacie étaient énormes et on ne pouvait pas tout retenir. Alors le moyen mémotechnique qu'on avait pour retenir cette histoire de UV, c'était A, anti-âge et B, bronzant. C'est-à-dire, les UVA sont des UV qui vont pénétrer au plus profond de la peau jusqu'à toucher le derme. Ce sont des UVA qui vont donc être à l'origine de cancer de la peau. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'allez pas voir les effets tout de suite. Et ils vont aussi être à l'origine de l'hyperpigmentation de votre peau. Contrairement aux UVB bronzage qui sont superficiels, qui sont à l'origine du bronzage, qui sont à l'origine des brûlures. Vous vous exposez au soleil, vous brûlez, ce sont les UVB. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand vous mettez une crème solaire, qu'il y ait du soleil ou pas,
vous devez vous protéger parce que, certes, vous n'allez pas brûler parce que les rayons solaires ne seront pas apparents, mais il y aura les UVA. Chacun de nous naît avec un capital solaire qu'on entame au fil de notre vie. Les UVA sont responsables du vieillissement prématuré de notre peau. Les UVB sont responsables du bronzage de notre peau. Les UVA vont stimuler la synthèse de la mélanine au point d'entraîner une hyperpigmentation. Il faut faire la différence entre le soleil en Afrique et le soleil en Europe. Ce n'est pas la même intensité. Si vous constatez, toutes ces femmes qui vivent en Afrique, elles ont un visage de couleur différente par rapport à celle du corps. Parce qu'elles se sont exposées au soleil. Le soleil tropical est intense, il est très fort, il est très puissant. Vous n'avez pas besoin de vous exposer pendant 1 heure. 10 minutes, c'est largement suffisant pour voir la différence. Moi, quand je reviens du Cameroun, je vois la différence sur mon visage. J'ai un visage un peu plus foncé que le corps. J'ai des marques partout. Et pourtant, je ne m'expose pas au soleil. Ça ne dure peut-être que 5-10 minutes. Et je me protège. Souvent, j'oublie de me protéger. Mais je me protège. Vous allez dire que, mais la Therma, quand je mets une crème solaire, pourquoi alors je bronze? La crème solaire fait barrière. Elle minore. La crème solaire minore les effets secondaires du soleil. Il est très important, surtout pour toutes celles qui sont en Afrique. Protégez-vous. Quand on arrive à un certain âge comme le mien, quand on s'expose sous les rayons solaires, on a des taches. Moi, je l'ai vu, ça a été flagrant. J'ai fait une vidéo il y a de cela 1 mois, je crois que je vous en avais parlé. Quand on arrive à un certain âge, comme le mien, 57 ans, il faut se protéger du soleil. Surtout avec notre peau noire, l'apparition de taches, ça ne rigole pas. J'en ai fait la mère expérience quand j'ai fait une vidéo. Vous savez que j'aime faire des vidéos à l'extérieur. J'avais oublié de mettre ma crème solaire. Et j'étais contente d'exposer mon visage sous les rayons solaires en oubliant que je ne m'étais pas protégée. Et ça, c'était l'erreur fatale que j'ai commise. 2 jours après, j'ai commencé à avoir l'apparition d'une très grosse tache sur mon visage. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient? En fait, je m'étais exposée de ce côté-là et j'avais une grosse tache qui est apparue. J'ai dit au bout de 48 heures. J'ai traité la tache, ça a disparu. Parce que quand vous prenez une tache au début, ça disparaît. Je ne m'étais pas protégée. J'ai entamé mon capital solaire. Très important. Moi, je vous demande de vous protéger. Ne vous exposez pas au soleil. Le soleil en Afrique, ce n'est pas le soleil en Europe. Ce n'est pas la même chose. Le soleil ici est gentil. Le soleil en Afrique. Mais vous voyez toutes ces jeunes femmes-là qui ont ces problèmes de manque d'uniformité. Vous croyez que c'est quoi? Vous imaginez? Elles s'exposent comme ça au soleil. Elles s'exposent comme ça au soleil. Vous croyez que ces femmes-là, dans 10 ans, n'auront pas un cancer de la peau? Elles s'exposent au soleil. Toutes ces femmes qui sont en transition, elles doivent se protéger du soleil. Vous ne pouvez pas avoir une peau en transition, abîmée, avec un épiderme qui est pratiquement inexistant. Le temps qu'il régénère, vous vous exposez comme ça au soleil, sans protection, sans barrière. Non, c'est pas possible. Franchement, hein, je dis que c'est du suicide. Vous savez, on a la peau noire, mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de quoi que ce soit. On dit la peau noire ne peut pas développer un cancer, c'est possible, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'exposer n'importe comment. Vous comprenez, non? Quand un être est intelligent, il peut dire des bêtises. Quand un être marche, il peut tomber. Quand un être respire, il peut s'asphyxier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est acquis. On ne peut pas dire que on a la peau noire, on est protégé à 100%. On n'est pas protégé à 100%. Puisque moi, j'ai brûlé au soleil. Si j'étais protégée, c'est que je ne devais pas brûler. Rien que le fait de brûler, ça veut dire qu'on n'est pas protégé. Il n'y a même pas que le cancer, il y a les brûlures. Je vous dis que rien que le fait d'être brûlé, ça veut dire qu'on n'est pas protégé à 100%. Maintenant, il faut bien choisir sa crème solaire. Vous avez des crèmes solaires
minérales et vous avez des crèmes solaires chimiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des crèmes solaires avec des filtres minéraux et vous avez des crèmes solaires avec des filtres chimiques. Les filtres minéraux sont préférables aux filtres chimiques parce qu'il y a moins d'ingrédients nocifs. Le seul inconvénient des filtres minéraux, c'est que parfois vous avez des nanoparticules. Ces nanoparticules qu'on dit être cancérigènes. Donc, à choisir entre chimique et minéral, choisissez minéral et vérifiez que vous avez des filtres sans nanoparticules. Utilisez les applications Yuka, lisez, regardez les ingrédients. Et puis, l'inconvénient des filtres minéraux, c'est qu'ils sont blancs, ils laissent un effet blanc sur le visage. Ils ne sont pas allergisants, ils laissent un effet blanc sur le visage. Mais on ne peut pas en Afrique exposer son visage comme ça, c'est pas possible. Moi, durant toutes mes études, j'ai toujours su que la femme noire devait se protéger. Je n'ai jamais entendu que la femme noire ne doit pas se protéger. C'est important de se protéger. Je vous dis, durant mes études, c'est ce que j'ai appris. Et je l'ai vécu au quotidien. Je l'ai vécu au quotidien. Certes, on va peut-être développer moins de cancer de la peau à cause de cette mélanine, c'est vrai. Mais n'empêche que, à force aussi de trop s'exposer, on va avoir ce problème de manque d'uniformité. Parce qu'on aura une hyperpigmentation due justement aux ultraviolets A. Les ultraviolets A qui pénètrent dans le derme et qui vont stimuler la sécrétion de mélanine. Il faut faire attention. Cette dichotomie entre la peau du visage et la peau du corps, elle vient d'où? Donc, faites attention. Voilà, je voulais donc rétablir ce fait parce que vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question. À m'avoir dit oui, la Therma, est-ce que les femmes noires doivent utiliser des crèmes solaires? Qu'est-ce que tu en penses et tout? Moi, je pense, et je le dis haut et fort, il faut utiliser une crème solaire. En tout cas, moi, j'utilise une crème solaire. Après, je ne suis pas je ne suis pas extrémiste. Vous voyez, non, moi j'ai toujours dit, je n'ai jamais été extrémiste. Je ne vais jamais dire aux gens, n'utilisez pas ça, n'utilisez pas ça. Non, vous savez, il y a des femmes qui achètent, qui ont des produits chez elles. Je ne vais pas leur demander d'aller jeter les produits. Là où je suis extrémiste, ce sont les produits éclaircissants. Parce que je sais que c'est des produits très dangereux. Et que c'est rien. Il n'y a pas question de dire on ne peut pas et on ne doit pas utiliser des produits éclaircissants parce que ce sont des produits dangereux. Après, certaines crèmes, bon, si vous avez des crèmes avec certains composants, il faut faire attention. Maintenant, si vous avez acheté, bon, vous n'allez pas les jeter, etc., etc. À un moment, je pense qu'il faut essayer de relativiser. La vie est tellement triste, la vie est tellement compliquée que, à un moment, il faut mettre un petit peu de bonheur dans notre vie. Donc, les crèmes solaires, ne sortez pas sans votre crème solaire. Surtout en Afrique, hein. Surtout en Afrique. Ça, je le répète, parce que j'ai beaucoup de messages en privé où je vois des visages des femmes brûlées. Parce qu'elles se sont exposées comme ça, sans protection. Moi, ma soeur, même ma petite soeur en a fait les frais. Elle a exposé son visage quand elle donnait des cours de natation. Au soleil comme ça, la peau est devenue ternie, à brûler. Elle n'était pas protégée. Et elle m'a dit jamais sans ma crème solaire. Et nous avons un certain âge, nous les femmes de 50 ans, on ne peut pas s'exposer comme ça. Les taches, ça vient d'où? Les taches d'hyperpigmentation, ça vient d'où? C'est le soleil. Vous croyez que ça apparaît comme ça? C'est le soleil. Moi, j'en ai des petites taches d'hyperpigmentation. Le soleil. Et c'est pas les UVB. C'est pas le fait de bronzer, c'est les UVA. Qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. Parce que même s'il n'y a pas de soleil, ils sont là. Voilà. Donc ça, c'était pour la routine. Ça, c'était pour la routine du jour. J'espère que vous avez un petit peu compris. Et puis, bon, la routine du soir, elle consiste à se démaquiller la peau. Très important de se démaquiller le visage. Parce que quand on se démaquille le visage, il faut savoir que j'ai toujours expliqué que la peau, la nuit, la peau se régénère. Quand on dort, c'est la peau qui travaille. D'accord? Donc, la peau, elle a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'aller puiser dans ses réserves, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'huile pour être nourrie et pour s'hydrater. Donc vous ne pouvez pas dormir sans vous démaquiller, sans boire de l'eau, sans mettre de l'huile sur le visage et on évite bien sûr les huiles comédogènes. Vous vous démaquillez avec une petite lotion micellaire, ensuite vous mettez votre sérum, j'ai toujours dit un petit sérum hydratant ou un sérum anti-tache et après vous mettez votre crème de nuit.
Et vous finissez par de l'huile végétale. Moi, c'est ce que je fais. Je finis toujours par de l'huile végétale. Et après, vous allez dormir. Et vous allez voir le glow de ça. Le glow de ça. Au départ, quand je commençais, je voyais beaucoup le glow. J'ai dit, mais le glow, c'est quoi? Vraiment, c'est toujours les mots des Américains. Le glow. C'est peut-être pour voir la qualité de la peau, la qualité, je sais pas. L'effet brillant de la peau, etc., etc. Mais bon. Voilà, alors j'espère que vous avez compris, hein. J'ai essayé d'expliquer parce que bon, parfois il y a des personnes qui ne comprennent pas et puis c'était par rapport aussi à vos demandes en inbox. Alors merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu édifié sur comment prendre soin de sa peau. Je suis pas restée vague, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect solaire parce que je vois qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris au vu de vos questions en privé, beaucoup qui s'embrouillent un peu. Est-ce que je dois utiliser une crème solaire? Est-ce que je dois utiliser une crème solaire? Donc j'ai pas vu dessus, je vous ai dit, utilisez une crème solaire. Bon après, celles qui ne veulent pas, elles n'utilisent pas. Mais celles qui sont en Afrique, franchement, ne rigolez pas avec ça. Utilisez une crème solaire. Et celles qui font de l'acné, encore pire, parce que vous verrez, tous les dermatologues vous demanderont d'utiliser une crème solaire. Les dermatologues sont quand même des médecins, ce sont des médecins avisés, ils ont fait des études pour, donc ils savent de quoi ils parlent. Chaque médecin vous dira, utilisez une crème solaire, ne sortez pas sans crème solaire, surtout si vous avez des boutons et si vous avez de l'acné. Le tout, c'est de bien choisir sa crème solaire. C'est ça le plus important. Après, vous avez des crèmes solaires qui sont nocives, vous avez qui ne le sont pas. Bien choisir sa crème solaire. D'accord? Si vous voulez choisir une crème solaire bio, vous le pouvez, tout en sachant que toutes les crèmes solaires bio, ce sont des filtres minéraux. D'accord? Toutes les crèmes solaires bio comprennent des filtres minéraux, donc vous en mettez un petit peu parce que sinon ça va laisser un effet blanc sur la peau. Par contre, les filtres chimiques, ce sont les crèmes lambda. Et ce sont les filtres chimiques où il y a beaucoup d'ingrédients nocifs. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous allez continuer à prendre soin de votre peau. Et protégez-vous du soleil, surtout pour des femmes qui se sont dépigmentées, la peau qui sont en transition, pour des filles qui ont des problèmes d'imperfection et pour des femmes de mon âge. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces vers les hauts, n'hésitez pas à partager et surtout n'hésitez pas à me dire si oui ou non vous utilisez ou vous comptez utiliser une crème solaire. Après, je répète, je ne suis pas extrémiste. Je suis juste là pour vous expliquer. Je suis juste là pour prévenir et je joue mon rôle de pharmacien. Ciao, ciao.